Bon, c'est surtout toi qui vas tenir le crachoir. Hein, pourquoi? Parce que moi j'étais modeste dans mes trouvailles. Ah bon, d'accord. Donc hop, bonjour à tous. Ouais. Bon, disons que moi je dirais que c'est champagne, hein. Ça a été champagne un peu quand même. Pas pour tout le monde, moi c'était champomis. Champagny. Ah, Champomis. c'est pas le même style. Non, Donc, non. petit vide-grenier, moi c'est un vide-grenier que j'aime bien. Ah oui, généralement, non, on croise, le vide-grenier est sympa. Ouais. Moi c'était petite trouvaille. Après, je pouvais plus, j'avais piscine. Enfin, je devais partir à 10h. Oui, Donc, c'est vrai. Ouais. je me C'est vrai. suis. Éclipsé. Voilà. Et en fait, moi je suis resté, j'ai fait durer le plaisir, j'ai rencontré mon voisin. En fait, en gros, je suis rentré pour manger à midi. Voilà. Alors qu'en fait, il était tout petit, hein, je l'avais fait déjà. Enfin bon, donc ce qui est sympa, c'est que comme on a chassé un petit peu en loup solitaire, je n'ai pas vu tout ce que tu as acheté. Donc là, je vois voilà, là. 110. Ah, ça aurait été super, c'est For the Geek belge. Donc Piano Stride. Piano Stride. Alors, il ne faut pas confondre Joe Turner et Big Joe Turner. D'accord. Parce que Big Joe Turner, c'était celui qui a écrit Rattle Check Rock'n'Roll repris par Elvis Presley. Donc un début, vraiment les sources du rock'n'roll. Voilà, donc moi je pensais que c'était un bluesman. Non, c'est du... Jazzman. C'est plutôt un jazzman, ce qu'ils appellent du piano stride. Ouais. C'est marqué dessus d'ailleurs. Ouais, c'est marqué dessus. Qui est une façon assez particulière de jouer au piano. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pianistes qui font du stride Fats Domino? Je sais pas. Je sais plus. De non, mémoire, je sais plus. Ouais. Enfin bref, quoi. Donc je l'ai écouté, c'est plaisant. C'est pas du blues. Il y en a un tout petit peu dedans. Enfin, il y a un peu de tout, quoi. Ça va un peu dans tous les sens. Et voilà, c'était dédicacé. Donc cette personne-là, ce jazzman, est arrivé en France en 62, je crois, et il y est resté. Ma foi, il devait être bien là. Ouais. Donc voilà, moi, c'est un 33, moi, sympathique. C'était pas indispensable pour moi, mais bon, sympathique, voilà. D'accord. Hop. Ok. Hop. De côté. Alors là, Steampunk, un bouquin sur le steampunk chez les éditions Mouton Électrique. Voilà. Et celui que nous avait passé Yannick et que j'ai oublié de te passer. Voilà, c'est ça. Parce que tu l'as lu. Si, je l'ai lu, je l'ai feuilleté et tout. Et oui. Et puis tu devais me le passer. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je savais que tu allais le trouver, donc c'est pas la peine. Oui, non, ça fait juste 6 mois, non? À peu près, ouais. Après. Donc, je suis une crapule. Et donc... mais je le vis bien. Oui, bon... Ah, moi, oui, donc, c'est les autres qui... Donc, Steampunk, c'est un peu un bouquin sur l'esthétique steampunk, un peu sur les origines du steampunk et tout ce qui a pu sortir en steampunk apparemment. Ouais. Donc voilà, j'ai plus qu'à le lire. Hein. Et voilà. Voilà. Est-ce que je pouvais toujours attendre pour que tu me le passes? Oh oui, j'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours. Hein. Zombies. Donc pareil, toujours... donc sur les zombies, j'imagine. Les moutons électriques. Oui, même genre de bouquin. Moutons électriques, c'est très bien pour les bouquins sur les genres. Les livres, films de genre. Donc moi je suis pas très zombie, j'avoue. Trop de zombies tue le zombie peut-être. Et là on en a bouffé à toutes les sauces. Oui, c'est ça. Il y en a eu de plus en plus des zombies. Donc je vais voir ce que ça donne. Voilà. Un bon zombie est un zombie mort, hein, je dirais.
Alors, là par contre, Catherine Dufour, je l'ai souvent entendue en conférence sur la science-fiction. En tant qu'autrice proprement dit, je ne la connais pas. Donc, par curiosité, tu l'as pris. Voilà. Donc là, le prix qui est affiché, c'est pas du tout le prix que tu l'as payé. Non. Le mec seul derrière fond la caisse. 200. Quoi, j'ai pas dit le prix. Non, mais je vais retravailler le son pour qu'on entende tout. Donc voilà. On dirait du Casa. C'est Casa. C'est Casa. Ah oui. Bon, bah voilà, c'est tout pour moi. Ah ok. Après champagne. Ok. Hop. Bon, donc c'est à moi. Toi, par contre, tu es lourd. Enfin, tu as du lourd. Oui, j'ai du lourd, mais je suis lourd aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, c'est ça. Donc j'ai du lourd, tout simplement. Déjà, ça a commencé, j'ai trouvé celui-ci, donc qui est le Retour à la montagne de feu. Alors, c'est un exemplaire que j'avais déjà, mais qui était très abîmé, donc je suis très content de le retrouver. Alors, l'allusion Retour à la montagne de feu, tout simplement parce que le premier livre de la série, c'était Le sorcier de la montagne de feu. Donc voilà. Et numéro 50, c'est dur à trouver ça? Ou ils sont vendus cher, non? 717? Ouais, ça commence, ouais. En fait, là, c'est de la V2, ce qu'on appelle la V2. Et Ah, il y a quand même eu une V1 de celle-là. Oui. D'accord. Non, je pense pas, non. Non, 717, je pense qu'on est passé directement à la V2. De mémoire, il me semble que c'est ça. Donc, en général, dans ces numéros-là, ils sont vendus plutôt un bras. Bah, ouais, il me semble que c'est un bras, ouais. Les autres, c'était des rééditions du Loup solitaire. Mais le solitaire, bon bah ça c'était des rééditions en V2, mais j'avais les V1 donc je me suis pas embêté. Surtout que c'était pas 1 euro, hein, donc bon j'ai juste pris celui-ci. C'est comme j'ai vu, comme tu as toujours 2 bras, je pense que tu as dépensé une somme toute assez raisonnable. Ah oui, c'était 4 euros. Je l'ai acheté 4 euros, donc tout va bien. Hop là, alors là c'était sur un vendeur que j'aime bien et que j'aime toujours bien d'ailleurs parce que voilà c'est 1 euro pièce et voilà ces 3 là je les avais pas, c'est super, donc on a un dragon d'or. En plus tu les avais pas? Ah oui, ben non, j'ai pris ceux que je n'avais pas, ceux-là. Oui. Là celui-ci dans la voie du tigre, celui-ci je l'avais déjà vu mais en super mauvais état. Là il est en très bon état, c'est super chouette. Celui-ci, alors Loup ardent. À chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que c'est un soleil, mais non. Alors Brennan, il est connu aussi pour avoir fait la quête du Graal. Là, dans cette série-là de Loup ardent, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas faite. Donc, on va voir ça. Donc déjà ça partait super bien. Là, déjà on trouvait, alors que ça fait... je pense que ça fait au moins une bonne quinzaine de vide-grenier que j'en ai pas trouvé. Et là, non, puisque la semaine dernière j'en ai trouvé un. Mais avant, c'était un peu le désert. Là, voilà, 4 d'un coup. Pas mal. Alors, il y a le Geek Belge qui, chinait ça. Super sympa. Merci, Geek Belge. Disons que je me suis dit, au pire, je le garde. Et sinon, voilà. Moi, j'en ai pas beaucoup de cette revue en fait d'Europe. Il y en a que je vous ai montré il y a quelques vidéos. Vous chercherez sur Gaston Leroux. Mais il va falloir que vous cherchiez par contre parce que ça fait déjà au moins 6 mois. Je sais plus où je l'avais trouvé, je crois que j'avais trouvé dans un coin à champignon. Là, Jules Verne, bizarrement, je ne l'avais pas. Parce que j'ai plusieurs livres sur Jules Verne, bien sûr. Mais celui-là, je ne l'avais pas. Donc là, déjà, on commençait à être dans le, on va dire, moyen lourd. Et là, on va commencer le lourd. Alors, attention. Alors là, que tu as craqué. J'ai craqué. C'était, voilà, j'annonce catégoriquement et solennellement que voilà, j'ai à présent toutes les éditions originales d'Astérix. C'est le seul qui me manquait. Et modeste avec ça. Elle n'est pas en super état, mais faut les trouver. Le prix était en fonction, bien sûr. Donc c'est un des 10 000, une des bandes dessinées survivantes des 10 000 exemplaires qui sont sortis en 1962. Donc là, on a ici l'achevé d'imprimé qui est là, 3e trimestre 1962, mais ce qui est surtout caractéristique, c'est voilà, il y a juste 5 titres, donc 3 parus, 2 viennent de paraître, parce que des fois il y a eu des sortes de remboîtage, j'ai l'impression. Et moi je vais préciser une chose, vas-y dis, c'est que la pagination, hop là, il craque tellement il est abîmé, la pagination, hop,
simplement des petits chiffres, tout simplement. Alors il y a beaucoup de boulot à faire dessus. Je ne sais pas si c'est moi qui le ferai ou si je le confierai à une... Il y a de plus en plus de relieurs qui sont devenus un petit peu... qui restaurent les bandes dessinées. Parce que voilà, c'est un marché où les gens veulent restaurer parfois des bandes dessinées et ces bandes dessinées le méritent parce qu'en fait elles sont devenues de plus en plus rares. Mais il y a eu plusieurs imprimeurs. Pour celui-ci ? Ouais. Ouais, je pense pas. Tu as un doute par rapport à la pagination ? Ouais. J'ai pas l'impression que ça soit un réemboîtage. Ça me paraît très difficile de réemboîter l'exemplaire. On va creuser. Ouais. On verra ça hors parution. Voilà. Donc ensuite, bah là j'étais déjà super content. J'ai été un petit peu dehors. Il y avait un Belge qui vendait plein de choses assez sympas. Le souci c'est que les prix il était un peu moins. Il proposait en fait des... je suis en train de déballer quelque chose en même temps. Je fais du bruit. C'est que je l'ai sorti au dernier moment pour pas que le Guy belge le voie. Et voilà. C'est ça. Donc le Belge proposait des choses assez sympas mais les prix étaient moins. Là bah, voilà, je suis revenu sur le stand et en fait c'était un stand et la personne a mis très longtemps à déballer parce qu'il était en train de... C'est un professionnel et donc il faisait son tour en Chine. Et il avait celui-ci. Alors j'ai même eu un doute tellement je connaissais la couverture et que j'avais peur de l'avoir déjà, mais non, je ne l'avais pas, je suis catégorique. C'est un Emilio Salgari et ça s'appelle Au Pôle Sud à bicyclette. Alors en fait, ça a été écrit au début du 20e et donc à l'époque les bicyclettes c'était vraiment quelque chose de très très important. Il y avait des revues qui parlaient de bicyclettes, il y avait ça se développait à fond parce que c'était une alternative au cheval. Et ça permettait une liberté incroyable pour toutes les gens qui avaient les moyens d'en s'en payer une. Et là, en fait, c'est une bicyclette très particulière avec un moteur. Donc, il y a 8 roues et c'est fait pour aller au pôle sud. Donc, c'est vraiment du merveilleux scientifique. Et parce que le pôle sud, ça fascinait et les bicyclettes aussi. Donc là, c'est un cartonnage des traînes qui est magnifique. Là, alors, sincèrement, je serais passé à côté de ce truc-là. Et là, le dos est très sympa. Ah ouais. Avec un pingouin. Alors, est-ce qu'il y a des pingouins au pôle sud d'ailleurs? Parce que justement, c'est là le truc. Alors là, petite cerise sur le gâteau, lycée de Lorient. Donc ça veut dire qu'en fait, c'était aussi un livre de prix. Et ça, c'est rigolo parce qu'en général, les livres de prix, c'est sur le premier plat qu'on voit. Et en fait, ils n'ont pas ceci. Donc ça a été rajouté par-dessus. Livre de prix du lycée de Lorient. Alors je ne veux pas trop l'ouvrir parce que c'est hyper fragile. Vous voyez, on a ça là. C'était un prix. Alors qu'est-ce que c'était comme prix ça? De mathématiques. Et il s'appelait Curé Émile. Donc premier prix de mathématiques, il a eu Salgari, Emilio Salgari. Alors il a été surnommé un peu le Jules Verne italien. Je crois que j'en ai déjà parlé. Ah d'accord. Le Jules Verne italien. Alors il a fait des romans d'aventure, notamment en fait si vous êtes un petit peu comment dire vintage comme moi, vous avez vu quand vous étiez gamin une série qui s'appelait Sandokan. Sandokan, c'est Emilio Salgari qui l'avait écrit. Alors, il a écrit énormément de livres, dont celui-ci. Alors, il y a des illustrations à l'intérieur. Je l'ouvre pas trop. Hein. Ça, désolé. Donc vous allez voir grosso modo les illustrations qui sont sur la page de droite. Déjà, si tu pouvais centrer un petit peu. Voilà. Je ne suis pas au centre, moi, monsieur. Voilà. On va faire ça comme ça. Vous aurez le temps de le voir. Et donc, ça donne ceci. Alors, ce ne sont pas des illustrations en couleur comme il pouvait y avoir des fois dans les Hetzel, hein, à partir d'une certaine époque. Mais le papier a un peu moins de bonne qualité, mais ça le fait. Ah, les illustrations sont pas mal du tout. Ah oui, elles sont très fines. Ouais. Et puis ça change de celles qu'on voit dans Jules Verne. Oui, totalement. Ouais. Alors, c'est pas un livre très rare. Je l'ai payé à un prix que je trouvais très correct. Bon, moi, je sais pas de. J'ai payé 30 €, pour tout vous dire. En fait, il en voulait 40, et puis en fait, j'ai fait une petite moue. La moue est très très. Là, il faut la travailler. Il faut la travailler devant le miroir. Du style, je sais pas. Donc, ouais, bah, je vais partir. Ouais, c'est ça. Et en fait, voilà. Et donc, c'est descendu à 30, et 30, ça m'allait. Alors, c'est un des rares. À une époque, Salgari n'était pas réédité, et là, je crois que celui-ci a été réédité par un petit éditeur.
Et 30 euros, ça me paraissait très très bien. Avec des disons pingouins. que là, maintenant, si tu achètes un gros bouquin maintenant, Tout de suite, c'est 22, 23. Hein. ouais, facile. Voilà. Donc super. Alors je l'ai pas couvert parce que j'avais peur que ça fasse des reflets en fait. Hop, voilà. Alors j'ai continué mon petit tour parce que ça c'est après le deuxième café ou le troisième. C'est pas fini. Il y a encore quelque chose. Mais moi j'étais bref, moi monsieur. Oh par contre c'est lourd et ça va être dur à montrer. Voilà. Oh là là. Alors voilà. Du Bosch. Bosch, Jérôme de son prénom. Et donc c'est un Citadel Masno. Alors Citadel Masno, dans le monde du livre d'art, c'est un peu la Rolls-Royce. Donc vous voyez, c'est énorme, c'est lourd, ça prend beaucoup de place. Et donc, il y a un emboîtage. Ouais, il y a un emboîtage. Alors donc là, c'est la boîte. La boîte. Et là, vous avez le livre. Jérôme Bosch, donc, qui est un peintre des Pays-Bas, de la fin de l'époque gothique, fin du Moyen-Âge. Et c'est magnifique. Alors ça, c'est un détail. On ne connaît pas grand chose de sa vie. Mais alors, ce qu'il a fait, c'est à la fois c'est beau et à la fois il y a beaucoup de fantasmes, il y a plein de petits monstres, il y a plein de petits objets. Alors tout ça, ces petits détails là, c'est les détails du Jardin des Délices, qui est un triptyque qui est très connu. Donc là, oui, même chose. Jardin des Délices. Alors je sais pas, je pense qu'on va tourner pour essayer d'avoir. Ouais, ils ont mis ça avant même la préface. Est-ce qu'il y a une vue d'ensemble? Je pense que voilà. Le Jardin des Délices, donc qui est un de ses tableaux les plus connus. Là, souvent on voit ça. Je me demande si ça c'est pas une couverture de Duncan Dance d'ailleurs. Si. Ion, non? Oh, je sais pas. Je crois que c'est Ion. On voit surtout le texte sur l'image. Oh il faut bien qu'ils se cultivent les petits gars. Donc voilà le triptyque. Waouh. Et c'est un triptyque en fait, donc c'est peinture sur bois, huile sur bois. Et ces deux parties-là se replient pour refermer l'objet. Attends, si tu permets, on va bouger un petit peu. Voilà. Et donc c'est une œuvre voilà, triptyque. Voilà le triptyque. On appelle ça une triptyque parce que c'est en 3 parties. En fait, c'est hyper détaillé. C'est hyper détaillé parce que vous avez vu les petits détails. C'était les agrandissements. C'était des petits détails. Je crois qu'on a vu cet agrandissement-là. Il y en avait un agrandissement par ici là. Et donc là, on a. Je vais vous décrire un peu la séquence, à quoi ça ressemble. Alors donc on a sur la partie gauche, je pense que vous avez déjà vu ça. Donc bien sûr, on a Adam et Ève, là c'est Dieu bien sûr, et là on a le paradis, juste avant en fait la déchéance, le péché original. Donc après là, on est dans la partie intermédiaire, on a tous les enfants d'Adam et Ève. Adam et Ève sont là dans le petit réduit, là ils sont un petit peu plus vieux, et on a d'autres parties, il y a encore plein d'animaux ici, alors c'est vraiment hyper varié les animaux. Là, je crois qu'il y a un site où vous allez sur le site, je crois que c'est un site néerlandais. Vous allez sur le site et vous pouvez avoir tout en détail sur internet. Et ils ont tout scanné et vous avez même à zoomer, ouais. Et en fait, il y a une musique et suivant la partie du triptyque où vous êtes, la musique est différente. Et là, vous pouvez zoomer et voir tous les détails parce que là, ça fourmille de détails. Et c'est ça en fait qui l'a vraiment rendu célèbre parce qu'il y avait toutes les peurs, toutes les joies quelque part et les peurs aussi parce que là, c'est l'enfer. Et donc là, vous avez ici ce qu'on appelle l'enfer des musiciens, qui est là, où on voit plein d'instruments de musique. Et alors, je ne vais pas vous dire tous les détails, mais il y a des musiciens, il leur arrive tout plein de malheurs. Là, il y a plein de petits détails avec des monstres. Ici, vous avez des choses, en fait, c'est vraiment très, on dirait du Dali, pratiquement avant l'heure. Ouais, largement avant l'heure, parce qu'il est mort en 1518, je crois, à peu près vers là. On pense qu'il est mort de la peste. Je pense que Dali n'était pas encore né. Non, pas du tout. Et voilà, c'est un livre c'est somptueux. Les Citadel Masno, c'est somptueux. Et donc quand je l'ai vu, je l'ai attrapé vite fait. Le prix, 20 €. C'est que dalle, non? C'est que dalle.
20 euros. Neuf, ça vaut entre 150 et 170. Je ne sais plus les prix actuels, mais maintenant c'est cet ordre de prix pour un Masno, c'est cet ordre de prix. Parce que c'est un travail de dingue, il faut... il y a la personne qui l'écrit en généralement, c'est une référence. Et voilà. Et en plus, c'est vendu à un bras. C'est vendu à un bras, ouais. Bon, souvent, c'est vendu à un bras. Il y en a même beaucoup qui sont en fait épuisés au catalogue parce que quand ils en ont plus, des fois, ils estiment que ils vont pas le rééditer parce que c'est daté, parce que c'est et en fait, ils le refont pas. Ouais, là, on voit bien en fait la peinture qui a légèrement craquelé. Enfin, vous ne le voyez pas sur l'écran, mais là, on le voit sur la repro. Donc Saint-Jean-Baptiste dans le désert. Quand tu es dans le désert depuis trop longtemps, hein, toi, que tu vois pas. On le voyait pas, mais c'est normal. Et là, il commence à avoir ses hallucinations. Je crois qu'à ce moment-là, je crois que c'est ça. Hein. Il commence à avoir des halus. Quand tu es dans le désert depuis trop longtemps, une girafe. Donc là, c'est Bruegel l'Ancien. Et en fait, ils ont resitué en fait l'œuvre par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Voilà. Donc voilà, c'est fabuleux. Ah voilà, un agrandissement en fait du triptyque. Donc vous voyez qu'en fait là, cette créature là qui est à moitié vidée, en fait à l'intérieur il y a d'autres créatures. Hein. Avec là, ils sont en train de servir du vin. Là, vous avez l'échelle. Le créature est sur deux. Ah non, vous le voyez pas. Sur deux barques. Là, vous le voyez. Là, bon, effectivement, la lame et puis les deux oreilles, bon, je vais pas vous faire un symbole phallique. Non, mais bon. tu montres, mais hors champ. C'est beaucoup plus drôle. Voilà. Ah, encore un détail. Vache. Encore plus agrandi. La cavalcade lubrique. C'est pas mal ça. Donc en fait voilà, il y a plein de détails sur ce tableau. C'est pas facile à centrer. C'est pas facile, ouais. Voilà. C'est un gros bouquin. Ah, c'est énorme. Hein. Donc là voilà, encore avec des œuvres de la même époque. On n'est même pas à la moitié du bouquin là. Voilà, on est à la page 66. Et hop. Combien il y a notre page? Plus de 400 à peu près. Voilà. Et là, ce sont les notes à la fin. Donc bien sûr, il a sa jaquette. Donc tout va bien. Et là, super quoi. 20 €, c'est vraiment très très raisonnable pour un Masno. Généralement, quand ce sont des professionnels, c'est plutôt de l'ordre de 70-80. Et puis, faut les trouver. Parce que c'était effectivement, comme c'est une Rolls-Royce, en fait, il y a peu de gens qui l'achètent. Quoi. Donc, en fait, c'est pas si courant que ça. Quoi. En plus, c'est sur Bosch. Donc, je trouve ça assez fascinant, son œuvre. Ouais. Voilà, donc c'est quand même super trouvaille encore. Ouais. Et comme quoi, moi je me doutais, je me doutais pas que ça serait à ce point-là, mais je suis très 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 content. Vigneronier très sympa en plus. Il n'y avait même pas de ronchon. On a rencontré plein de monde, c'était sympa. Ouais. Ok, voilà, on va vous laisser, puis on va vous souhaiter une bonne semaine. Oui, il y a encore des vides-greniers la semaine prochaine. Et il fait beau, donc c'est une tentation. Enfin, il fait beau dimanche, parce que là, il flotte, mais alors... Ouais, on est en train de se taper la tempête, là. Ouais. Non, dimanche, il fait beau. Ouais. Donc voilà, on va vous souhaiter une bonne fin de semaine, et puis... bonne semaine. Ouais. Et puis, ciao. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.